Je n'ai jamais vu de toute ma carrière une ambiance aussi studieuse pour la rentrée. Alors ça, c'est une vraie nouveauté dans ta maison. Quelle était la démarche? Pourquoi est-ce que tu avais envie, en marge d'une collection qui est quand même connue pour sa tenue, pour son sillage et sa présence, d'aller explorer cette concentration en extrait? Alors l'idée, c'était vraiment de venir compléter la collection d'eau de parfum qu'on a aujourd'hui avec des fragrances encore plus intenses, plus puissantes, avec une vraie profondeur, une vraie richesse olfactive, mais tout en gardant l'ADN de la maison. Donc c'est-à-dire des parfums qui sont puissants mais pas racoleurs, et on garde une écriture olfactive qui est quand même très contemporaine et toujours dans l'élégance. Good. Et alors, comment s'appellent ces bébés? Le premier, tu veux commencer par lequel? Neroli. Neroli. On a Neroli Asbaya. Et ce parfum, Neroli Asbaya, c'est une invitation au voyage au cœur du Liban. Et en fait, c'est inspiré par un dessert traditionnel libanais qui s'appelle le moualabié. C'est pas bien ce que tu fais. Tu connais. C'est pas bien ce que tu fais. Tu arrêtes tout de suite de parler de nourriture, tout de suite. Ah non, mais ça. Et c'est très très bon. Tu sais, c'est une petite crème, je te donne envie là. C'est une petite crème à la fleur d'oranger et avec des petites pistaches concassées. Franchement, j'ai eu l'impact direct. Et effectivement, tu as cette fleur d'oranger qui est sublimée. D'abord, effectivement, on voyage directement. On traverse limite une mer. C'est une invitation au voyage parce que c'est c'était ça l'idée. Et en même temps, d'avoir quelque chose d'un peu... Alors que c'est très addictif, on est quand même sur un parfum super addictif, et de retourner un peu sur le côté gourmandise de l'enfance et en même temps avec une certaine opulence et un raffinement. Donc t'es un mix entre quelque chose d'un peu gourmand, en même temps un beau floral. Ambre papier? Allez, ambre papier. Ambre papier, alors là on est sur un parfum qui explore le bain-joint. Est-ce que tu connais l'histoire du papier d'Arménie? Alors non, mais j'ai beaucoup là. Le papier d'Arménie en fait est inspiré lui-même d'une tradition arménienne qui consiste à brûler du bain-joint pour venir parfumer les maisons. Et là l'idée c'était de retravailler un peu cette odeur du papier d'Arménie qui est souvent aussi... les Arméniens avaient souvent tendance aussi à le mixer, combiner ce bain-joint avec un petit peu d'épices. D'accord. Et nous, on est venu le travailler vraiment avec un contraste avec le safran, qui va lui apporter une dimension presque électrique en fait. Un côté très brûlant, aussi, électrique, qui apporte un contraste avec cette chaleur, cette rondeur du bain-joint. Et on a ce côté beaucoup plus sec et brûlant du safran. L'idée, c'était de travailler le oud en lui apportant un petit twist parisien, quelque chose de très contemporain. C'est un peu un pont entre l'Orient et l'Occident. Donc là, il y a vraiment un petit touche à la française. Ouais, c'est une bombe. C'est une bombe. Et là, alors Burgundy, ça rappelle deux choses en fait. C'est la Bourgogne. Ouais, c'est la Bourgogne. Il y a la Bourgogne et la couleur. Et la couleur. Parce que s'il y a du oud en Bourgogne, on arrête tout. Non, mais qu'est-ce qu'il y a en Bourgogne? Il y a des vignes aussi. Et il y a des jolies couleurs en automne. Un fruit, un tout petit fruit. C'est quoi? C'est le raisin que vous dites? Non, le cassis encore. Le cassis. Mais purée, non, mais je suis pas aussi pointu que vous. Là. Le cassis de Bourgogne, bien sûr. Pour la première vaporisation, tu as le oud qui arrive direct. J'ai été très étonné par ça. Et c'est effectivement un oud un petit peu animal. Du coup, c'est pas un oud de mièvre. C'est pas une composition boisouillée, comme on dit, un peu woody, je sais pas quoi. Là, c'est du vrai oud. Ah oui, non. Mais là où je suis vraiment choqué, dans le bon sens du terme, c'est que il y a une note fraîche, verte, avec ce fruit qui est pas écœurant, qui est pas surdosé. Non, c'était plus sur la pétillance du fruit, ce côté pétillant. Moi, j'ai vraiment ça, ce côté pétillant qui apporte aussi pas mal de fraîcheur. Et avec le contraste. Et puis on a associé le oud avec une note un peu cuirée aussi. Avec du géranium. Qui lui apporte aussi une certaine pétillance et en même temps une certaine élégance aussi. Bienvenue à Neroli Asbaya. Franchement, j'ai été méga surpris
à la première vaporisation, cette fleur d'oranger incroyable, qui est, d'ailleurs c'est le cas aussi avec Burgundy Wood. Il y a deux notes, une gourmande dans Neroli Esbaya, mais que je trouve pas prédominante et que je trouve très élégante. Il y a cette note de fruit qui est hyper casse-gueule, vachement gonflée hein, sur le cassis, et que je trouve extrêmement bien joué. Et puis il y a ce tendre papier qui je pense doit être porté. Exactement, c'est vraiment parfum de bien. Malheureusement, ce ne sont pas mes 3 prochains parfums. Bravo. À très bientôt, merci. Oui, à très bientôt. Génial. J'aime bien. Ah ouais, j'aime bien. Vraiment ? Non, vraiment.